Retour au 8h08 et l'édition Canal 3. Impact FM présente les Francopholies de Spa du 17 au 20 juillet. Avec Julien Doré, Kenji Girac, M, Clara Luciani, IM, Véronique Sanson, MC Solar, Fatal Bazooka, Dadju, Amir, Ben Mazué, Stéphane Echer, Musti, Philippe Catherine, Barbara Pravi, Cold, Soul et bien d'autres. Les Francopholies de Spa, 4 jours de fête et de musique au cœur de la cité thermale. Avec la DH, Osbelgun et Moustique. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et ce sera notre premier 8h08 de la semaine. Et on démarre fort. On va voyager, je vous l'ai dit il y a un instant, avec l'édition 2025 de Canal 3. Avec, bien sûr, vous connaissez la chansonnette, les élèves du collège Saint-Romacle de Stavelot. Et une édition anniversaire d'ailleurs. C'est la 30e édition, si je ne m'abuse, qui va prendre part du 17 au 24 mai. Alors, beaucoup d'invités ce matin en studio. Je vais essayer de jongler avec les caméras. On va commencer avec Romain Lousbert, enseignant au collège Saint-Romacle. Bonjour Romain. Bonjour Patrick. Alors, nous avons également Marie-Françoise Jacob. Bonjour Marie-Françoise. Bonjour. C'est une première chez nous, hein? Oui, exactement. Ouais. Bonjour. Vous n'avez pas de stress du tout, hein? Tout va bien? Non, du tout, tout va bien. Vous n'allez pas tomber dans les pommes, hein? Rassurez-nous. Je respire encore. Allez, vous respirez encore, c'est formé. Il vaut mieux parce qu'il y en a pour quelques minutes. Alors, nous avons les 3 élèves, Célia, Mao et Lali. Bonjour à vous 3. Bonjour. Voilà, en cœur. En cœur, génial. On commence bien ce 8h08. Voilà, j'allais dire, on est proche du départ, évidemment. On sent cette pression quand même qui monte, ce petit stress. 30e édition anniversaire. Est-ce qu'on a préparé quelque chose de vraiment particulier, Romain? Oui, donc c'est la 30e édition de Canal 3. La première avait lieu en mai 94. Il y a eu 2 éditions annulées à cause du Covid. Mais ici, on revient aux sources. C'est un retour aux sources pour Canal 3 parce qu'on démarre de Belgique cette année. On démarre de Serein pour cette 30e édition. Et puis, on va remonter la Meuse jusque Charleville-Mézières. On vous expliquera tout à l'heure le parcours pour arriver en France parce que l'édition de Canal 3, les éditions de Canal 3 ont depuis de nombreuses années maintenant atterri en France. Vous vous souvenez certainement des dernières éditions. On avait traversé la Bourgogne, la Charente, on avait traversé la Gironde notamment. Donc vraiment pas mal de régions françaises. On voyage avec vous, assurément. Nous, c'est déjà les vacances quand vous venez pour Canal 3. Alors, vous l'avez dit, départ de la Belgique. Il faut savoir que la première édition, si je ne me trompe pas, c'était en Belgique au départ. C'était en Belgique, tout à fait, oui. Et alors, le projet s'est déroulé les 4 premières années en Belgique. Et puis, a pris de plus en plus d'ampleur. Vous savez que le projet Canal 3, on vit à chaque année ici à Impact. C'est un projet qui nécessite énormément de préparation en amont. Un projet qui est préparé presque une année en avance par nos équipes, par les professeurs du Collège Saint-Romacle et de Canal 3, mais aussi par énormément d'adultes qui nous accompagnent, que ce soit des parents d'élèves actuels, mais aussi des parents d'anciens élèves qui chaque année nous accompagnent. C'est la reconnaissance du parcours qui doit se faire régulièrement pendant l'année. C'est aussi la reconnaissance de l'attendance parce qu'il faut trouver des logements pour accueillir nos élèves chaque soir, pour leur donner à manger tous les soirs. Donc c'est vraiment une très très grosse préparation. Il faut savoir que Canal 3, c'est 2 semi-remorques qui nous accompagnent, c'est 4 camionnettes, c'est un camion frigo, c'est un camion avec des toilettes sèches également. Donc il y a des mécanos, il y a un kiné, il y a un médecin, une infirmière. Enfin voilà, il y a vraiment toute une équipe autour de Canal 3. C'est vraiment un petit tour de France qui va partir sur les routes ici à partir de samedi. Grosse organisation, grosse logistique chaque année. Alors pour ceux qui nous écoutent hors zone, Canal 3, c'est un périple en vélo, c'est bien ça? Tout à fait, c'est une randonnée cycliste qui entre 350 et 400 km généralement, qui va emmener nos élèves de 3e année secondaire, donc des élèves qui ont plus ou moins 15 ans, sur les routes d'abord de Belgique cette année et puis de France. C'est un projet donc qui existe, on vous l'a dit, depuis plus de 30 ans, avec plusieurs buts, plusieurs objectifs qui sont bien assumés depuis 30 ans. C'est d'abord l'exploit sportif et le dépassement de soi, parce que faire 350 à 400 km en vélo, c'est pas au départ donné à tout le monde, mais tous les élèves, on va vous en parler aussi, se préparent pour Canal 3. C'est aussi la solidarité entre les élèves. On va vivre en communauté pendant une grosse semaine, tous ensemble. Il va falloir prendre des douches, il va falloir manger tous ensemble. Donc on va vraiment vivre tous ensemble, et c'est vraiment faire preuve de solidarité. Et puis c'est cet aspect de vie en communauté, de retour aux choses simples également. Il faut savoir qu'à Canal 3, les élèves n'ont pas accès à leur GSM. Donc on part
pendant une semaine sans smartphone. Pour certains, au départ, c'est un peu plus compliqué. Puis, au fur et à mesure de la semaine, on s'y fait très vite. Et fin de semaine, on est même content d'avoir noué de vraies relations sociales, d'avoir tissé un vrai réseau social, le vrai réseau social durant Canal 3. Canal 3 aussi, projet pédagogique. Vous avez d'ailleurs remporté un prix pour cela. Oui, en 98, c'était le prix de la Fondation Reine Paolas qui récompense les meilleurs projets pédagogiques en Belgique. Et c'est une fierté pour nous, pour le Collège Saint-Remac, de pouvoir toujours mettre en place ce projet avec nos élèves. Et je pense d'ailleurs qu'on peut un petit peu en discuter avec notre première élève, Lali, qui va un petit peu présenter comment on prépare ce projet en amont avec justement les élèves, ce qu'on fait pour notamment récolter un peu de l'argent. C'est le nerf de la guerre, évidemment. Ça, c'est clair. Ouais. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors moi, je vais vous présenter le financement de Canal 3. Donc pour ça, on a fait un dîner Canal 3. Donc c'est un dîner qui consistait à apporter beaucoup de monde, de la famille, des amis. Fallait vraiment apporter le plus de monde possible. Et alors, il se déroulait à l'école sur 2 étages. Et c'est les élèves qui ont fait du bénévolat. Et alors, pour ça, il fallait avoir une tenue professionnelle, c'est-à-dire un haut blanc, un bas noir et les cheveux attachés pour les filles. Et alors, les élèves, avec cette tenue, ils ont servi à table, au bar, et ils ont aussi préparé le repas. Et tout ça, ça a permis de diminuer le prix du voyage. Et on a aussi fait de la vente des vins. Donc là, il fallait avoir 150 bouteilles par élève minimum. Et là, après, quand on avait nos 150 bouteilles, on a commandé. Et puis, on a reçu un peu après. Et on a été chez Jus Cornet à Trois-Ponts pour faire ça. Alors, il y avait une grande organisation, c'est-à-dire qu'il y avait la préparation des commandes. Donc là, c'est encore les élèves qui faisaient. Donc on préparait les commandes, on prenait les bouteilles, on les mettait dans les casiers et tout. Et alors il y avait d'autres élèves après qui prenaient les boîtes et qui les mettaient dans les voitures pour aider les personnes. Et d'ailleurs on ne vendait pas que du vin, on vendait aussi des packs de bière. D'ailleurs il y avait notre photo dessus et on vendait aussi du jus de pomme. Vous voyez que rien n'est laissé au hasard à Canal 3. On le constate effectivement. Bravo, c'est Lali. C'est Lali, tout Bravo à Lali, fait. futur journaliste. Tout à fait. Rien n'est laissé au hasard et c'est notamment le cas du parcours. On en parlait tout à l'heure, le parcours qui est préparé à l'avance par nos équipes. Il y a des reconnaissances qui ont lieu durant l'année pour voir si tous les chemins par lesquels on décide de passer sont en effet bien traversables. Marie-Françoise va vous parler justement un petit peu du parcours de cette édition. Oui, bonjour. Donc le parcours se fait en 6 étapes, 6 jours. Comme Romain l'a dit tout à l'heure, on va démarrer de Serein et pendant 3 jours, on va longer la Meuse. On va passer par Herpan, première étape. Deuxième étape, Herpan jusque Givet. Et troisième étape, Givet jusque Charleville-Mézières, où là, on aura presque rejoint la source de la Meuse. Et puis alors, le 4e jour, on fera un petit transfert en car pour rejoindre la Somme. Et là, c'est reparti. On va longer la Somme pendant 3 jours, en passant par Amiens, Abbeville, Saint-Valery. On arrivera donc en baie de Somme. Et là, nous allons longer la côte. Et la route blanche pour nous rendre dans la pointe du Hourdel et on aura peut-être la chance d'apercevoir des phoques. Eh oui. Voilà. Alors vous évidemment, le merci, oui, on espère aussi. Tout ça évidemment, tous ces kilomètres, mais ça ne s'improvise pas non plus, ça se prépare et ça s'est préparé notamment lors d'une rando organisée par l'école et je vais laisser Célia vous en parler. Bonjour. Bonjour Célia. Nous, on a participé à une randonnée Canal 3 le 11 avril 2025. Chaque classe partait avec 5 minutes de décalage. On a été jusque Ster, donc on a fait environ 25 km. On a eu une pause organisée chez Madame Michel. Donc la pause, elle consistait à vraiment que chaque titulaire ait un débrief avec sa classe et qu'on fasse une petite pause pour manger parce qu'il y avait une table organisée. C'était aussi un bon entraînement pour chaque personne qui avait son rôle. On s'est aussi beaucoup entraîné à faire des pelotons parce que c'est vraiment différent de quand on roule seul à vélo. C'est vraiment à ce moment-là qu'on a découvert toutes les valeurs de Canal 3.
on a vraiment découvert une journée type de Canal 3 avec toutes ses difficultés, on doit bien s'entraider, etc. Et oui, je pense que j'ai tout dit. C'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal, oui, tout à fait. Et alors, tu parlais tout à l'heure, il y a des rôles qui existent pendant Canal 3. Chaque élève a un rôle qui lui est attribué. Des formations qui sont aussi organisées pendant l'année pour les former justement à ces rôles. Et c'est Mao qui va vous parler un petit peu de ces rôles. On est tout oui, Mao. Bonjour. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 6 rôles différents à Canal 3. Le premier est mécano. Il consiste à réparer les vélos s'il y a un problème. Donc, par exemple, s'il y a une crevaison, un déraillement et tout ça, ils vont devoir tous les soirs vérifier les vélos de leur classe. Le second rôle est photographe. Ils ont comme mission de capter les moments clés. Ils vont nous prendre en photo tout le long de la journée pour qu'on ait des beaux souvenirs. Le soir, ils vont choisir les plus belles photos et en faire un montage vidéo. Le troisième rôle est secouriste. Eux, ils auront toujours sur eux leur trousse médicale, car ils devront soigner les petits comme les gros bobos et ils vont avoir beaucoup de sang-froid en cas de chute et tout ça. Le quatrième rôle est les pilotes de tandem. Les pilotes de tandem, ils sont super importants, car s'il y a une personne qui a une incapacité de rouler ou qui est blessée, ils ont la possibilité de l'aider. Et donc, en fait, parce que sur un tandem, on peut se mettre à deux, il y a 2 selles, et ça réduit la charge physique, et ça montre vraiment la mentalité Canal 3 qui est l'entraide, la solidarité. Ensuite, nous avons les signaleurs. Les signaleurs, ce sont aussi un rôle très important, car ils assurent la sécurité de tous. S'il y a un carrefour ou des croisements de route, c'est eux qui vont charger de bloquer la route. Ils auront toujours un sifflet sur eux, car après avoir bloqué la route, ils devront remonter tout le peloton pour aller rebloquer la prochaine route. Donc ils seront toujours à l'avant. Et alors le sifflet, ça permet de signaler leur présence. Et donc dès qu'ils sifflent dans le sifflet, on doit se mettre sur le côté et on les laisse passer pour qu'il y ait plus de facilité. Le dernier rôle est journaliste. Les journalistes, eux, ils vont écrire des articles sur ce qu'ils ont fait la journée et vont publier sur le site Canal 3 pour que les parents et toutes les personnes qui veulent s'informer sur ce qu'on a fait soient au courant de ce qu'on a fait. On passera aussi à la radio le matin. Et voilà, c'est tout pour les journalistes. Maintenant, on va parler des formations. On a eu plus ou moins 1 ou 2 formations par rôle. On a vu un peu de théorie pour certains. Donc, par exemple, les signaleurs ont d'abord un peu revu le code de la route, les règles de sécurité et tout ça. Et d'autres rôles, on leur a expliqué comment faire et puis ils ont fait directement des exercices. Les formations, ça nous a vraiment permis de mieux connaître notre rôle, de comment se faire et un peu de savoir comment ça va se passer à Canal 3 aussi. Donc, on s'est beaucoup exercé. Voilà. Voilà, chacun a une tâche bien définie. Il y a, on l'a dit tout à l'heure, une grosse logistique. Tout ça est bien organisé, n'est-ce pas, Romain ? Oui, c'est tout à fait nécessaire à Canal 3. Chaque minute compte. Dès le matin, les élèves sont sur le pont. On leur demande de préparer le petit déjeuner, de préparer le pique-nique de la journée, accompagner des adultes évidemment. Et puis chacun a vraiment un rôle, vous l'avez compris, durant tout le périple. Voilà, pas mal d'étapes. Quelle est l'étape la plus longue cette année ? On est à un peu plus de 90 km. C'est la 3e étape qui va relier Givet à Charleville-Mézières. Donc c'est déjà une belle étape. Mais puis le lendemain, il y a un petit transfert en car de 220 km. Donc ça permettra aussi aux jambes de se reposer et de récupérer. On fait déjà peur à nos 3 demoiselles là. Bon, elles sont bien entraînées, ça va bien se passer. Justement, vous faites comment pour les entraînements ? Ça se passe comment avant de partir ? Alors on propose aux élèves de s'entraîner par palier, c'est-à-dire de commencer par une vingtaine de kilomètres, puis 30, puis 40 kilomètres, d'augmenter un petit peu l'intensité. Et puis alors, on en parlait tout à l'heure avec nos élèves journalistes, on leur organise également une randonnée d'entraînement qui, on l'a expliqué tout à l'heure, permet, Célia l'a expliqué, qui permet de jauger un petit peu où est la condition physique un mois avant le départ. Très bien. Les fameuses soirées Canal 3 également ? Oui, de belles soirées qui sont prévues. Maintenant, on ne va pas trop lever le voile sur ce qui va se passer. Les élèves ne sont pas encore trop au courant des soirées qui seront organisées. C'est un peu la surprise pour tout le monde. Mais en effet, chaque année, il y a de belles soirées qui sont organisées par les professeurs et les accompagnants. C'est aussi le moment où la journée, on la passe en classe. C'est le moment où on va retrouver les copains des autres classes, où on va s'amuser, on va un petit peu se relâcher, se détendre.
descendre. Et puis, il faut aller dormir parce que le lendemain, on remonte sur la selle et on a bien besoin de dormir. Ça, c'est clair, il y a de quoi faire. Alors, chaque année, c'est la même question. On se demande toujours comment faites-vous en période d'examen. Mais les examens ne sont plus organisés au moment de Canal 3. Ça fait déjà maintenant quelques années qu'on démarre quelques semaines avant les examens. On démarre cette année ici fin mai. Donc, il restera 3 semaines de cours après Canal 3. Et puis, les examens auront lieu fin d'année comme dans toutes les autres écoles. Très bien. Alors, on en arrive aux infos pratiques. On en parlait tout à l'heure. Un direct chaque matin après les infos. Tout confirmé. à fait. Donc, vers 7h, un petit peu après 7h30, avec nos élèves de chaque classe, les élèves journalistes de chaque classe qui vous relateront les informations de la journée, ce qui s'est passé le jour précédent, qui expliqueront que tout se passe bien, qu'on profite bien de cette aventure tous ensemble. Et donc oui, on s'entendra tous les matins sur Impact. Juste après les infos de 7h30 d'Olivier Tomezzoli. Si les parents veulent voir des photos, veulent des informations, il y a un site internet mis en place. Oui, c'est ça, c'est le site internet du collège Saint-Remacle. Donc c'est saint-remacle-stavelot.be, Saint-Remacle-Stavelot en un mot. C'est l'onglet Canal 3 sur lequel il faut aller. Les parents ont l'habitude maintenant parce que c'est via cet onglet que énormément d'informations pratiques sont données. Donc vous pouvez suivre nos infos et toute notre épopée via saint-remacle-stavelot.be, onglet Canal 3. Très bien. Est-ce qu'on a donné toutes les infos pratiques? On n'a rien oublié? Je pense, oui. On se réjouit. On part samedi 17 mai, pour revenir le vendredi 23 mai. Et donc voilà, l'aventure Canal 3 est bientôt lancée avec nos élèves de 3e année. C'est quoi la réussite d'un projet comme Canal 3? C'est beaucoup de travail, évidemment, beaucoup de facteurs. C'est beaucoup de travail, mais je pense que la plus belle réussite, c'est de voir qu'à l'arrivée, les élèves ont vécu une belle semaine, une belle aventure. Et généralement, on explique que les élèves ne sont plus les mêmes au retour de Canal 3 qu'au départ, parce qu'ils ont vécu justement cette semaine où la solidarité, l'entraide, le dépassement de soi, la cohésion de groupe fait en sorte que ça les a changés et ça les a certainement marqués pour une bonne partie de leur vie. Ah, ça, ils sont changés. On va faire un tout dernier tour de table, un petit au revoir chacun. On commence par qui, les élèves? Oui, bien sûr. Lali, un petit ressenti avant le départ? Personnellement, j'ai un peu d'appréhension, mais je sais que beaucoup de personnes, quand elles reviennent, elles disent qu'elles ont adoré, alors qu'au début, elles disaient qu'elles ne voulaient pas trop y aller. Donc, j'ai un peu confiance et j'ai quand même un peu hâte d'y aller. Très bien. Merci Lali. Mao? Moi, j'ai hâte de voir ce que c'est, de tester, et de voir mon ressenti après et de vivre ça avec ma classe. Célia? Moi, j'ai hâte d'y aller parce que c'est vraiment une expérience que pas beaucoup de monde vit, à part nous aussi au Collège Saint-Remacle. Surtout qu'on ne connaît pas tout le monde, donc c'est vraiment le moyen de tous se découvrir. Et le fait qu'on n'ait pas nos téléphones aussi, c'est vraiment vivre une expérience différente des autres. Ça va être quelque chose. Hein. Un gros changement. Un gros changement, sans smartphone, sans téléphone. Alors, Marie-Françoise, vous tiendrez le coup sans téléphone? Oui, ça va aller. Allez, un dernier mot vous concernant. Je me réjouis aussi, je ne suis pas du tout nouvelle au collège, mais par contre, c'est la toute première fois pour moi de participer à Canal 3. Je me réjouis. Et aussi de faire la connaissance des élèves de 3e que je ne connais pas du tout. Voilà, bien. Allez, en tout cas, ça s'est bien passé pour vous. Hein. Vous êtes au niveau de la respiration, Marie-Françoise. Ça va, c'est bon, j'ai survécu. Tout le monde respire toujours. Allez, le dernier mot à Romain avant de partir, avant les infos. On a hâte de partir. On se réjouit d'être samedi, de vivre cette belle aventure qu'est Canal 3. On annonce en plus une très belle météo pour ce week-end, 22-23 degrés. C'est top. C'est parfait. C'est vraiment une météo parfaite pour pouvoir rouler en vélo. Donc vivement samedi. Merci à tous et à toutes. Du 17 au 24 mai, nouvelle édition, 30e édition. Canal 3 à vivre également sur Impact FM chaque matin après les infos de 7h30 et puis à revivre aussi via les différentes pages Facebook. Merci à tous. Merci Patrick. Merci. Bonne préparation et puis nous on revient après la pub pour l'information. À tout de suite. Plongez au cœur de la légende du plus beau circuit du monde dans les caves séculaires de l'abbaye de Stavelot. Découvrez le musée du circuit de Spa-Francorchamps avec ses Formule 1, ses prototypes, ses GT, ses motos, son simulateur de pilotage, ses espaces dédiés à Michel Vaillant, à Ayrton Senna et bien d'autres objets exclusifs. Le musée du circuit de Spa-Francorchamps à l'abbaye de Stavelot, une visite incontournable pour tous les passionnés.
Info sur abbaye-de-stavelot.be. Le 22 mai à 20h, venez partager une soirée slam et poésie dans les caves de l'abbaye de Stavelot. Une soirée animée par Julie Lombé, artiste engagée au sein du collectif El Slam. En première partie, 4 poètes et poétesses de la scène francophone belge vous font découvrir leurs univers. Et en seconde partie de soirée, la scène s'ouvre et le micro sera tendu à tous ceux qui ont des choses à dire et à déclamer. Ouverture des portes et du bar à 19h15. Infos et réservations ccstp.be. Une organisation du Centre culturel Stavelot 3 Ponts avec le soutien d'Impact FM. Literie Confort Malmedy, à côté du Quick, vous offre toujours plus de choix en matelas, lits et oreillers à tous les prix. Profitez de conseils avisés pour passer de très bonnes nuits. Surfez sur literieconfortmalmedy.be. Impact FM, l'info-région avec Olivier Tomezzoli. Encore un chien mort empoisonné par des morceaux de viande contenant des substances toxiques. Cela s'est passé dans les bois d'Arimont, semaine dernière. L'espace Arduina, qui prodigue des soins de bien-être pour les personnes atteintes d'un cancer, va s'installer dans un nouvel espace plus confortable au centre de Malmedy, cela grâce au Craxaton. Du foot avec les finales du tour final dans les différentes séries et du sport moteur aussi au menu avec le succès des 6 heures du WEC ce samedi sur le plus beau circuit du monde. Lundi 12 mai, le développement des titres de l'info de l'arrondissement, présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous et on commence avec cette nouvelle boulette de poison ingurgitée par un chien. Cela s'est passé la semaine passée dans les bois du côté d'Arimont. Des morceaux de viande contenant des substances toxiques ont été retrouvés à plusieurs endroits fréquentés par les chiens. Et le chien ici malheureusement décédé après avoir mangé le poison déposé là sans doute par une personne n'aimant pas beaucoup les animaux. On ne sait pas comment le dire autrement. Et ça commence à faire beaucoup après des cas recensés aux abords du lac de Butchenbach et du côté de Wem ces dernières semaines encore. Les vétérinaires de la région rappellent les conseils de prudence comme tenir son chien en laisse et éviter qu'il ne mange quoi que ce soit trouvé au sol et en cas d'ingestion ou de doute, surveiller l'apparition de symptômes tels que les vomissements, la diarrhée, salivation excessive, tremblements, hyperactivité et autres et contacter immédiatement votre vétérinaire avant qu'il ne soit trop tard. On poursuit avec ces nombreux accidents ce week-end dans la région, notamment une voiture en feu samedi matin à la sortie d'autoroute venant de Savitz qui a posé de gros embarras de circulation à hauteur de Malmedy avec notamment le gros trafic venant pour les 6 heures du WEC. Autre accident hier vers midi à la sortie Malmedy, toujours sur l'autoroute en venant de Verviers. Là, c'est une caravane qui s'est retrouvée sur le flanc. Cette bonne nouvelle à présent pour les personnes atteintes d'un cancer, l'espace Arduina qui apporte des soins de bien-être grâce au Craxaton va déménager et quitter le Schram pour un espace plus grand et plus confortable en centre-ville, rue devant les Grands Moulins. Annonce faite sur les réseaux voici quelques jours et qui va se concrétiser dans les prochaines semaines, dans le courant du mois de juillet normalement. On y reviendra en détail d'ici là. Football, fin de saison pour pas mal de nos clubs qui étaient encore engagés dans un tour final ou l'autre.